La signification biblique de votre mois de naissance. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle vous êtes né à une date précise? Votre date de naissance n'est pas un simple hasard. Dieu a planifié votre naissance au moment exact, pour une raison spécifique. Dans les Écritures, nous lisons « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai choisi » Jérémie 1h5. Cela signifie que le Créateur avait déjà tracé votre destin avant même que vous ne veniez au monde, et la date de votre arrivée a un but divin. Jésus nous a enseigné que chaque aspect de notre vie a une signification profonde. Et aujourd'hui nous allons explorer la Bible pour révéler la signification biblique de chaque mois de naissance. Restez attentifs, car le mois où vous êtes né peut révéler des indications d'une mission spéciale. Vous pourriez avoir été choisi par Dieu pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Peut-être avez-vous déjà ressenti que vous étiez destiné à quelque chose de plus grand. Découvrons donc ce que votre mois de naissance révèle sur les dons que Dieu vous a accordés. Janvier, le mois des nouvelles créations. Naître en janvier n'est pas simplement une question de chance, mais fait partie du plan parfait de Dieu. C'est le premier mois de l'année, une période qui symbolise de nouveaux commencements, et dans la Bible, les nouveaux commencements ont une signification sacrée. Ceux qui naissent en janvier sont touchés par le reflet de ce pouvoir créateur divin. De la même manière que Dieu a entamé la création au début des temps, janvier est un mois de nouveau départ, un reflet du pouvoir créateur de Dieu manifesté sur terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1h1. Si vous êtes né en janvier, vous avez reçu le don de commencer des choses nouvelles. Tout comme Dieu a créé toutes choses, ceux qui naissent ce mois-ci ont la capacité de voir la lumière là où d'autres ne voient que l'obscurité. Ils sont appelés à être des pionniers, des leaders qui apportent l'ordre divin dans un monde souvent plongé dans le chaos. Vous, en tant que leader naturel, avez pour rôle de guider les autres vers le grand destin tracé par Dieu. Bien que les défis fassent partie de votre parcours, chaque obstacle est une opportunité pour renforcer votre foi. Ceux qui sont nés en janvier possèdent une force intérieure qui vient directement du Créateur. Et, tout comme une rivière contourne les pierres, vous trouvez des moyens d'avancer. Être né le 1er janvier a une signification profonde, car cela marque le début d'un nouveau cycle. Si c'est votre date de naissance, vous portez en vous l'esprit de la création, avec la capacité de voir de nouvelles possibilités et de construire là où il n'y avait rien auparavant. Si votre date de naissance est le 6 janvier, le jour de l'Épiphanie, vous avez été choisi pour suivre l'étoile qui a conduit les mages à Jésus. Ce jour symbolise la révélation du Christ au monde. De la même manière, vous portez en vous l'appel à être un chercheur de la vérité divine, en suivant les signes que Dieu place sur votre chemin, même lorsque les autres ne peuvent pas les voir. Février, le mois de la sensibilité et de la compassion. Ceux qui naissent en février portent une profonde connexion avec les émotions. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, mais un don, vous permettant de comprendre et de vous connecter aux sentiments que beaucoup ne perçoivent pas. Vous êtes un pacificateur né, quelqu'un qui, en période de chaos, a la capacité d'apporter harmonie et équilibre. Dieu vous a doté d'une empathie unique, qui vous permet d'être un canal de réconciliation et de guérison entre les personnes. Dans la Bible, un événement significatif s'est produit en février. Le 2 février, Joseph et Marie ont emmené Jésus au temple pour le présenter au Seigneur, un acte de consécration et d'obéissance. Si vous êtes né ce jour-là, votre vie porte également un appel spécial à la dévotion, à vous consacrer à quelque chose de plus grand que vous-même. Tout comme Samuel, qui fut consacré à Dieu dès sa naissance, ceux qui sont nés en février partagent cet appel à être des instruments divins dans un monde qui a besoin de lumière. Vous, avec votre compassion et votre sensibilité, avez pour mission d'être un guide, aidant les autres à trouver paix et équilibre. Votre don de percevoir les émotions des autres vous permet d'être un créateur d'harmonie, et cela est l'une de vos plus grandes forces. Mars, le mois de la transformation et du courage. Être né en mars, c'est être appelé à une quête de découverte et de transformation. Ceux qui voient le jour durant ce mois possèdent une curiosité innée et une soif d'explorer les mystères de la création de Dieu. Mars est le mois de la renaissance, lorsque la vie commence à réapparaître après l'hiver. Si vous êtes né en mars, vous portez en vous le désir de chercher du nouveau, d'explorer l'inconnu avec courage et foi. Le 17 mars, la Bible nous raconte le début du déluge, lorsque les écluses des cieux se sont ouvertes pour renouveler la terre. De la même manière, votre vie est destinée à de grandes transformations. Tout comme Noé a construit l'arche pour survivre à la tempête, vous avez aussi été doté de la force nécessaire pour surmonter les défis et vous renouveler. Ceux qui sont nés le 25 mars sont particulièrement liés à l'Annonciation, le moment où l'ange Gabriel a révélé à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Si c'est votre jour de naissance, votre vie est destinée à apporter de la lumière au monde, tout comme Marie a porté le Sauveur. Votre foi et votre obéissance à Dieu vous guideront dans votre mission divine. Avril,
le mois de la transformation et de la renaissance spirituelle. Être né en avril signifie être profondément connecté aux moments de transformation spirituelle les plus importants de l'histoire chrétienne. Avril est le mois qui marque la Semaine Sainte et Pâques, des périodes symbolisant la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle vie. Ceux qui naissent en avril portent l'énergie de cette renaissance et sont appelés à voir les changements comme des opportunités de se renouveler. Pendant la Semaine Sainte, notamment le Jeudi Saint, Jésus a célébré la dernière cène, sachant que sa mission sur terre touchait à sa fin. De la même manière, ceux qui sont nés en avril ont une aptitude particulière à sentir quand il est temps de laisser derrière eux ce qui ne sert plus. Ils ont la grâce de se détacher, en ayant confiance que quelque chose de plus grand est à venir. Au moment de la crucifixion, Jésus a démontré une force suprême, affrontant la douleur avec la connaissance que la résurrection était proche. Ainsi, les natifs d'Avril possèdent une force intérieure capable de surmonter de grandes épreuves. Même dans les moments les plus difficiles, ils savent que la souffrance n'est qu'une transition et que la renaissance est toujours à portée de main. Être né en avril est également profondément lié à Pâques, la victoire de la vie sur la mort. Ceux qui naissent ce mois-là portent en eux cette énergie de renaissance et ont le don de se relever après chaque défi. Peu importe combien de fois ils sont abattus par la vie, ils trouvent toujours la force de se relever plus fort et plus déterminés. En outre, avril est aussi marqué par la célébration de Pessa, la Pâque juive, qui commémore la libération du peuple d'Israël de l'Égypte. Ceux qui sont nés en avril portent cette énergie de libération, sachant que la vie est un cycle continu de laisser l'ancien derrière soi pour avancer vers le nouveau. Ils sont des ambassadeurs de la transformation, toujours prêts à recommencer et à apporter le renouveau dans leur propre vie et celle des autres. Mais, le mois de la beauté et de l'harmonie. Ceux qui naissent en mai ont un don particulier pour voir la beauté et l'harmonie dans les créations de Dieu. Ce mois, où la nature fleurit dans tout son éclat, reflète l'esprit de ceux qui viennent au monde sous cette énergie. Ils sont naturellement sensibles aux détails les plus subtils de la vie, voyant la grâce divine dans chaque petite chose autour d'eux. Mais est un mois qui symbolise l'épanouissement et la liberté. Ceux qui naissent pendant cette période portent en eux un sens inné de liberté et d'indépendance, sachant que Dieu les a créés pour être libres. Cependant, ils comprennent également que la vraie liberté s'accompagne de responsabilités et que cette liberté doit être utilisée pour glorifier Dieu et aider les autres. Le 5 mai, la Bible raconte l'histoire de David et Goliath, l'une des narrations les plus inspirantes de courage et de foi. Tout comme David, qui a affronté le géant avec seulement une fronde et 5 pierres, ceux qui sont néants mais possèdent un courage inébranlable. Ils affrontent les défis de la vie avec détermination, sachant que Dieu est à leur côté. De plus, mais est également associé à la Pentecôte, le moment où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, leur accordant le don de parler diverses langues et portant le message de l'Évangile à toutes les nations. Ainsi, ceux qui sont néants mais ont une capacité particulière à communiquer et à toucher les cœurs des gens autour d'eux, répandant la parole de Dieu avec éloquence et clarté. Juin, le mois de la sagesse et de la réflexion. Être né en juin signifie que vous avez été appelé à être un bâtisseur de fondations solides, non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans celle des autres. Juin est un mois qui symbolise la coopération, l'équilibre et la réflexion profonde. Ceux qui naissent sous cette énergie sont bénis avec une capacité particulière à planifier et à construire avec sagesse, toujours en quête de vérité et d'intégrité dans chacune de leurs décisions. Jésus a raconté la parabole de l'homme sage qui a construit sa maison sur le roc, et ceux qui naissent en juin sont comme cet homme sage. Ils ne construisent pas leur vie sur le sable mouvant de l'impulsivité, mais sur le roc solide de la vérité divine. Ils savent que les défis viendront, mais ils savent aussi que si leur vie est bâtie sur les bons fondements, rien ne pourra les ébranler. Le 24 juin marque la naissance d'une des figures les plus importantes de la Bible, Jean-Baptiste. Tout comme Jean a préparé le chemin pour Jésus, ceux qui naissent ce jour-là ont pour mission de préparer le chemin pour les autres. Ce sont des leaders naturels, des guides qui éclairent la voie pour que les autres puissent trouver leur but en Dieu. Les natifs de juin ont également une forte inclination pour la coopération et l'harmonie. Ils ne cherchent pas seulement à construire leur propre vie, mais aussi à aider les autres à trouver stabilité et paix. Ce sont des pacificateurs, ceux qui apportent de la clarté dans les moments de confusion et de la sérénité dans les périodes de conflit. Juillet, le mois de la quête de sagesse. Si vous êtes né en juillet, vous portez en vous une soif insatiable de sagesse et de sens. Vous ne vous contentez pas de la surface des choses. Au contraire, vous cherchez le « pourquoi » derrière chaque situation, chaque expérience. Les natifs de juillet sont des personnes profondément spirituelles, toujours à la recherche du dessein divin dans tout ce qu'elles font. Le nombre 7, qui résonne fortement en juillet, a une signification spirituelle profonde dans la Bible. Dans la Genèse, nous lisons que le 7e jour, Dieu se reposa après la création du monde, symbolisant la complétude et la perfection divine.
Ceux qui sont nés le 7 juillet sont particulièrement liés à cette énergie de plénitude. Leur vie est marquée par la quête de la complétude en Dieu et par la mission de guider les autres vers cette perfection qui ne se trouve qu'en Christ. Le 3 juillet porte également un message puissant, étant le jour de la fête de saint Thomas, l'apôtre qui doutait de la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il puisse voir et toucher ses blessures. Comme Thomas, ceux qui naissent en juillet peuvent traverser des moments de doute, mais leur quête de vérité est authentique. Et une fois qu'ils trouvent la vérité en Christ, leur foi devient inébranlable. Août, le mois de la transfiguration et de l'équilibre spirituel. Être né en août signifie avoir une connexion spéciale avec la transformation spirituelle et l'équilibre entre le monde terrestre et le sacré. Ce mois, situé au cœur de l'été, porte une énergie de réflexion et de connexion avec le divin. Ceux qui naissent en août possèdent un don unique pour maintenir l'équilibre dans leur vie, cherchant toujours ce qui est éternel et orientant leurs actions selon les desseins de Dieu. L'une des célébrations les plus importantes d'août est la transfiguration du Seigneur, qui a lieu le 6 août. Lors de cet événement, Jésus a révélé sa gloire divine aux apôtres Pierre, Jacques et Jean, leur montrant qu'il existe une réalité spirituelle au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Si vous êtes né ce mois-là, votre vie reflète ce parcours de transformation. Vous ne vous contentez pas de la superficialité des choses. Au contraire, vous recherchez le profond, le sacré, ce qui transforme et rapproche de Dieu. Les natifs d'août ont une inclination naturelle pour la spiritualité. Tout comme les disciples qui ont été témoins de la gloire du Christ sur le mont de la Transfiguration, vous avez la capacité de percevoir le divin dans le quotidien. Vous êtes appelés à être un témoin de la transformation spirituelle et à partager cette sagesse avec les autres, en les aidant à voir au-delà du monde physique. Un autre événement significatif en août est l'Assomption de Marie, célébrée le 15 août. Bien que cet événement ne soit pas mentionné directement dans la Bible, la tradition chrétienne le voit comme l'élévation de Marie aux cieux, un symbole de pureté et d'élévation spirituelle. Ceux qui sont nés en août partagent cette aspiration à transcender le matériel et à chercher une connexion profonde avec Dieu. Tout comme Marie, vous portez un appel à vivre les yeux tournés vers l'éternité. Septembre, le mois de l'organisation et du service divin. Être né en septembre, c'est recevoir les dons d'organisation, de planification et de compréhension du dessein divin. Ce mois marque la transition de l'été à l'automne, une période symbolisant l'équilibre et la récolte des fruits. Ceux qui naissent en septembre sont appelés à apporter de l'ordre au chaos, à organiser leur vie et celle des autres selon les principes de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu d'ordre et de perfection. Dès la création, nous voyons qu'il a séparé la lumière des ténèbres, le jour de la nuit, et a placé chaque chose à sa place. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Genèse 1h31. Ceux qui naissent en septembre partagent cette capacité divine à mettre les choses en ordre, que ce soit dans leur vie personnelle, professionnelle ou spirituelle. Ce sont des maîtres de la planification qui organisent les événements de leur vie pour accomplir les desseins de Dieu. Le 29 septembre marque la célébration des archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Ces archanges symbolisent la protection divine, les messages de Dieu et la guérison spirituelle. Tout comme ces archanges, les natifs de septembre sont appelés à être des défenseurs de la vérité, des messagers de bonnes nouvelles et des guérisseurs d'âmes en détresse. Ils ont un don spécial pour guider et protéger les autres, apportant lumière et direction à ceux qui sont perdus. Septembre symbolise également la récolte, un moment pour compléter les cycles et récolter les fruits d'un travail assidu. Ceux qui sont nés ce mois-là comprennent profondément les cycles de la vie et savent que chaque étape a un but. Ils sont patients, sachant que tout a son temps et que Dieu apportera la récolte en temps voulu. Octobre, le mois de la réflexion et du renouveau. Octobre est un mois de transition et de changement. Et ceux qui naissent durant cette période sont profondément liés à ce processus de transformation. Alors que les feuilles tombent et que la nature se prépare pour l'hiver, les natifs d'octobre ont une capacité unique à se renouveler, toujours prêts à laisser derrière eux l'ancien pour accueillir le nouveau dans leur vie spirituelle. La Bible nous enseigne que, en Christ, nous sommes une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Ceux qui naissent en octobre portent en eux cette capacité de renouveau. Ils affrontent les défis de la vie avec courage, sachant que chaque difficulté est une opportunité de renaître et de se transformer. Ce sont des individus résilients qui, loin de se laisser abattre, trouvent toujours la force de se réinventer face aux épreuves. L'un des jours les plus marquants d'octobre est le 4 octobre, fête de Saint François d'Assise, un saint connu pour son humilité et son amour pour la création de Dieu. Si vous êtes né ce mois-là, vous portez un appel à l'humilité et au service. Comme Saint François, vous comprenez que le véritable pouvoir réside dans le service aux autres avec amour et compassion. Votre vie est un témoignage de générosité, et vous trouvez de la joie à aider ceux qui vous entourent.
Le 31 octobre, veille de la Toussaint, porte également une signification spéciale pour les natifs d'octobre. Ce jour symbolise la promesse d'espérance et de rédemption pour tous ceux qui persévèrent dans la foi. Ceux qui naissent en octobre sont des guerriers spirituels, prêts à affronter les batailles de la vie avec foi et confiance en Dieu. Novembre, le mois de l'intuition et de la sagesse spirituelle. Si vous êtes né en novembre, vous avez été béni d'un don particulier, la capacité d'écouter votre intuition et de discerner ce qui n'est pas visible aux yeux. Votre intuition n'est pas seulement un pressentiment, mais un canal par lequel Dieu vous guide dans vos décisions les plus importantes. Ceux qui naissent en novembre possèdent une sagesse spirituelle unique, leur permettant de voir au-delà des apparences et de comprendre les mystères de Dieu. La Bible nous rappelle « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence » Proverbe 3h5. Cela reflète l'expérience des natifs de novembre, qui ont souvent accès à une compréhension plus profonde, comme si Dieu leur révélait des vérités cachées. Ils portent en eux une connexion spéciale avec l'Éternel, sachant que cette vie n'est qu'une partie d'un voyage bien plus long. Le 1er novembre, jour de la Toussaint, célèbre la communion des saints et l'espérance de la vie éternelle. Ceux qui naissent en novembre ont un sens naturel de l'éternité, une conscience que leur vie fait partie d'un dessein plus vaste. Ce sont des personnes profondément connectées au but divin, toujours en quête de vivre selon les principes de Dieu. De plus, novembre marque la fin de l'année liturgique dans de nombreuses traditions chrétiennes, un temps de réflexion et de préparation pour l'avenir. Les natifs de ce mois sont appelés à vivre avec un sens d'urgence spirituelle, sachant que chaque jour est une occasion de se rapprocher de Dieu et de se préparer pour ce qui est à venir. Décembre, le mois de l'espoir et de la rédemption. Décembre est le mois qui porte la plus grande promesse de l'histoire, la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Ceux qui naissent en décembre sont profondément liés à cet événement sacré et ont pour mission d'apporter lumière, espoir et rédemption aux autres. Tout comme Jésus a apporté le salut et la paix à l'humanité, les natifs de ce mois ont la capacité de répandre cette paix et cet amour divin partout où ils vont. Le 25 décembre, jour de Noël, est le jour où nous célébrons la venue du Messie. Si vous êtes né ce jour-là, votre vie est directement liée à ce moment d'une grande signification spirituelle. Vous portez en vous l'essence de l'espoir et de la rédemption que Jésus a apporté au monde. Votre présence dans la vie des autres est comme une lumière qui brille dans les ténèbres, apportant réconfort et direction. Ceux qui naissent en décembre sont appelés à être des porteurs de bonnes nouvelles, des messagers d'espoir en temps d'adversité. Ils ont le don de conseiller et de réconforter, toujours prêts à offrir une parole d'encouragement et de foi. Tout comme Jésus est venu pour servir et non pour être servi, les natifs de décembre ont un cœur généreux, qui trouve sa joie dans le don et le partage. La confiance qui définit les natifs de décembre n'est pas simplement une question d'optimisme, mais une foi profondément enracinée dans la promesse que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Ils sont un reflet vivant de l'amour et de la fidélité de Dieu, toujours prêts à accomplir leur dessein divin avec assurance et espoir. Chaque mois de naissance porte en lui un dessein divin particulier, une mission unique que Dieu vous a confiée. Maintenant que nous avons exploré la signification biblique de chaque mois, il est temps de réfléchir à l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Quel est votre mois de naissance? Nous voulons le savoir. Écrivez dans les commentaires le mois de votre naissance et partagez si les caractéristiques et les messages que nous avons abordés ici résonnent avec vous. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes qui sont sur la même voie spirituelle, et ensemble, nous pouvons créer une communauté de foi et de soutien. Que Dieu continue à vous guider dans l'accomplissement du dessein qu'il a prévu pour vous. Votre vie fait partie d'un plan plus vaste, et en reconnaissant les signes que Dieu vous envoie, vous pouvez marcher avec plus de confiance vers son appel.